quand tu te reconvertis, où tu es là, merde, est-ce que j'ai choisi la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment ça qui me correspond? Est-ce que j'ai pas quitté un métier hyper confortable avec toute la sécurité de l'emploi qui va avec, etc., pour me mettre dans un truc créatif, mais est-ce que c'est pas de la poudre aux yeux? Est-ce que finalement, est-ce que je vais vraiment m'épanouir là-dedans? C'est toujours la quête d'être heureux, quoi. Alors, enchantée, moi c'est Marie, je suis une ancienne élève en décoration d'intérieur et j'ai obtenu ma certification l'année dernière en 2025. Oui, alors avant l'EDA, rien à voir avec la déco, j'étais chef de projet dans le digital, donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, avec une belle évolution de carrière, parce que j'ai terminé manager de ma propre équipe, et à un moment donné, j'ai voulu changer de voie. Je pense que j'étais en quête de plus de sens, parce que c'est vrai que le métier de la gestion de projet, c'est hyper formateur, ça permet de toucher à tout et d'approcher aussi le design d'une certaine manière. Moi, j'ai travaillé avec des designers hyper talentueux, notamment sur de la création, de la refonte de sites web, du branding, etc. Sauf qu'au bout d'une dizaine d'années, j'avais plus forcément envie d'être celle qui fait faire et je voulais être celle qui fait, celle qui met un peu les mains dans la prod. Donc je me suis demandé, ok, vers quel métier est-ce que je me dirige? Est-ce que je continue dans ma voie vers l'UI, le branding, ou est-ce que je fais complètement autre chose? Et puis le sujet de l'intérieur, ça me parlait beaucoup parce que ça rejoint des thématiques de, je sais pas, autour de la protection, autour de quelque chose dans lequel on se sent bien, en tout cas qui fait beaucoup plus sens aussi, qui faisait beaucoup plus sens pour moi. Et du coup, chemin faisant, j'ai fini par me diriger vers la formation à l'EDA et de me consacrer à fond vers cette reconversion. Tout à fait, j'ai commencé vraiment où j'étais à plein temps, donc je prenais sur mes week-ends, mes soirées, etc. À un moment donné, c'était pas suffisant, j'avançais pas comme je voulais, donc j'ai demandé un 4/5e. Et pour la petite histoire, le 4/5e, je l'ai demandé au même moment où on m'avait proposé une promotion en tant que manager. Donc du coup, j'ai dû cumuler les deux. Donc, je l'ai fait pendant un certain temps. Et puis, la formation étant assez dense, à un moment donné, c'était encore une fois pas suffisant. J'avançais pas comme je voulais, etc. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle. Donc, mon employeur a très bien compris. De toute façon, était au courant aussi que je me formais d'autre part. Donc au contraire, ils m'ont vraiment accompagnée là-dedans. Et puis, j'ai pris vraiment le temps de terminer la formation sur mon chômage, du coup. Et voilà, jusqu'à l'obtention de mon diplôme l'année dernière. Non, je partais de zéro. Alors, j'avais déjà des bases en dessin, en créa, etc. parce que j'ai toujours été créative de nature. Et puis, c'est marrant parce qu'en y réfléchissant, je me suis rendu compte que j'avais toujours trouvé des voies pour rejoindre d'une certaine manière de la créativité dans mon parcours. Par exemple, dans le digital, moi j'ai commencé en alternance chez des petits clients. Donc du coup, je faisais un petit peu de maquette, un petit peu d'UI, un petit peu d'UX, un petit peu de logo, etc. Et puis, la vie a fait que, vu que j'avais touché un peu à tout, la gestion de projet, c'était la voie un peu logique finalement, parce que je connaissais un peu tous les métiers, j'ai touché du doigt, bon relationnel, bon feeling avec les clients, etc. Et puis au bout d'une dizaine d'années, chasser le naturel, il revient au galop. Donc oui, j'avais quand même des petites notions, mais je m'en étais quand même beaucoup éloignée et il a fallu quand même réapprendre et apprendre aussi pas mal de choses. Non, tout un métier aussi, que ce soit autour des circulations, autour de... Après, la prise de brief, ça, c'était quelque chose que je savais faire, mais du coup, sur un autre métier. Donc, il y a vraiment tout un métier de la décoration qui s'offrait à moi, que ce soit aussi les designers, les marques, etc. Donc oui, au niveau de la déco, j'ai tout appris, ouais. Ah oui, ouais. Déjà parce que ça maintient le lien. Et se former toute seule, à distance, ça peut être compliqué parfois. Alors il y a aussi tout un accompagnement qui s'est mis en place avec l'équipe pédagogique qui était hyper cool. Moi j'avais demandé un suivi hebdo à la fin aussi, même quand j'avais pas forcément de questions, pour maintenir un petit peu la motivation. Mais pour cette histoire de créer du lien, c'est vrai que tous les événements, les masterclass, etc.,
C'était hyper précieux pour ça permet de rencontrer du monde. Et puis il y avait aussi le salon Maison et Objets, c'est incroyable de le faire aussi, et beaucoup plus rassurant de le faire en équipe, d'être accompagné, d'avoir un parcours pédagogique, d'aller voir justement certaines marques, certains designers, etc. Qu'on n'aurait pas, que j'aurais peut-être pas, que je serais pas allée voir toute seule finalement. Et 3 grosses années entre le moment où j'ai commencé, toute la période du 4-5e et la période post-rupture conventionnelle, lui, un peu plus de 3 ans. Donc voilà, si jamais j'ai un message à faire passer aux élèves qui, comme moi, se foutent la pression, qui ont l'impression qu'ils vont pas assez vite, que c'est pas assez bien, etc., ça prend du temps, une reconversion. Donc vous stressez pas, prenez votre temps, prenez le temps de bien faire les choses et vous allez y arriver, vraiment. J'ai 2 devoirs qui m'ont beaucoup marqué, que je mets en valeur aussi dans mon portfolio, dans mon Insta. Il y a le sujet du studio étudiant, parce que, en y réfléchissant, je pense que j'aime bien travailler autour des contraintes. Donc, du coup, l'idée d'avoir une faible emprise au sol, une grosse hauteur sous plafond, ça m'a permis de travailler sur la verticalité, d'avoir des approches aussi sur comment est-ce qu'on conçoit un meuble sur mesure, tout le travail autour des escaliers aussi, que je trouve assez passionnant sur la conception. Et je l'ai travaillé vraiment comme une petite tiny house, quoi. Donc ça, c'est vraiment un devoir que j'ai beaucoup aimé. Et celui de la maison de campagne, parce que je me suis amusée à faire un mix and match un peu inattendu autour du plastique recyclé qui va rencontrer des matériaux bruts comme la tomette, les murs en pierre, etc. Et là où je me suis dit, mais en fait, on peut créer sans limite, on peut créer des choses un petit peu audacieuses et puis ça marche, quoi. J'ai réalisé 2 projets, alors pilotes entre guillemets, parce que c'est quand même des projets qui étaient assez concrets. Déjà dans la déco, où j'ai accompagné un couple de particuliers qui a eu un énorme coup de cœur pour une maison où il y avait pas mal de travaux à faire, une maison des années 60. Et ils avaient besoin de se projeter. Vraiment gros coup de cœur pour la maison, mais du coup, ils savaient un petit peu qu'ils voulaient quelque chose de moderne, mais en même temps un peu soft, etc. Et c'était vraiment de l'accompagnement créatif, en fait. Et ça m'a énormément plu parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un côté d'écoute et de réassurance hyper important dans ce métier-là, parce qu'en discutant avec eux, en construisant les propositions créatives, etc., je me suis rendu compte qu'ils avaient peur, en fait, de cet achat. Ils se disaient, mince, est-ce qu'on fait le bon choix, est-ce que c'est pas un choix irraisonné, etc. Donc, je sais pas, j'ai eu vraiment l'impression de les accompagner dans cette nouvelle période de vie et je trouve que c'est hyper valorisant et ça donne encore plus de sens à ce métier-là, ouais. Et un deuxième projet aussi, alors qui s'éloigne un petit peu de la déco, où je garde un peu le pied dans mon ancien métier, où j'ai accompagné une porteuse de projet, alors une coach de vie porteuse de handicap qui se spécialise dans l'accompagnement des publics singuliers, particuliers, donc porteuses de handicap visibles, invisibles, particularités physiques. Et donc déjà des très très belles valeurs autour de ce projet. Et je trouvais qu'elle avait une approche très intéressante parce qu'on a construit toute une identité qui s'éloignait du milieu médicalisé, qui s'éloignait du milieu du care pour être sur quelque chose de très brillant, bruyant, qui incitait vraiment à l'audace, à la joie, etc. Et j'ai vraiment vraiment aimé cette énergie et accompagner justement des publics comme ça, encore une fois dans la quête de sens, c'est vraiment top. Chimère, ouais, ce serait alors hybride, illustration, design, déco, collage, photo. Je crois qu'il y a beaucoup plus que 3 mots pour décrire ce projet-là. Pour moi, c'est vraiment mon laboratoire d'idées. C'est vraiment un tout. Alors moi, c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien proposer une approche vraiment globale autour de ça. Par exemple, de construire une identité visuelle qui pourrait se décliner sur de la déco, sur du mobilier, sur des accessoires, etc. Après, je peux aussi faire des missions séparées, c'est-à-dire que je peux très bien être mandatée pour une identité de marque ou sur un projet de décoration résidentielle, etc. Mais effectivement, à terme, ouais, j'aime bien penser cette approche au global. Et je pense que je suis assez touche à tout et je crois que j'aime bien aussi un petit peu tout faire toute seule, ouais.